l'EPI, la liste électorale s'actualise chaque année. Et dans le cadre des élections communales municipales prochaines, COSLEPI s'est aussi mis au travail et a commencé donc par recueillir les requêtes des populations pour justement actualiser la liste électorale. Dans ce cas, donc, nous avons été installés. Et comme vous l'avez rappelé tantôt, moi je suis en charge donc, de la supervision de l'opération du Borgou et du Mono. Comme ça, nous à Parakou. Je voudrais donc faire un peu le point donc, de la situation dans le Borgou et dire que depuis que le processus a commencé en octobre, il y a eu quelques points de soufflement. À un moment donné d'ailleurs, les gens sont interrogés pour savoir est-ce que COSLEPI est en train donc de travailler. C'est vrai, les interrogations étaient justes parce que il y a eu, disons, des flottements. Il faut savoir que ces flottements sont liés fondamentalement à la relecture du code électoral, à un moment donné, qui a prescrit que la liste électorale doit être transmise à la Sénat 60 jours avant le scrutin. Donc, si la date du scrutin est pour le 17, mais comme c'est indiqué donc, par le Conseil des ministres, eh bien, la liste donc, doit être transmise autour donc, du 16 mars 2020. Donc, c'est dans ce cadre que COSLEPI donc a relancé donc, les activités. Parce qu'une fois que la date du scrutin est fixée, chaque institution se doit donc de jouer sa partition. COSLEPI devant fournir la liste électorale à la Sénat, s'est mis au travail. La première phase du travail a consisté à collecter les données auprès des populations. Les données, c'est lorsque vous en doutez, c'est l'ami, peut-être que ça vous concerne, qu'il est arrivé que vous constatez lors de la dernière élection que votre nom a été mal écrit, donc vous allez solliciter une demande de rectification, de modification donc de votre nom. Et puis arriver aussi que pour ces élections-ci, que vous ayez envie de changer de poste de vote, on appelle ça donc demande de transfert. Et puis arriver aussi que les citoyens ne soient pas donc précédemment sur la liste et qui souhaitent intégrer, on dit demande d'inscription. Nous avons une série donc de requêtes comme ça que nous collectons. Et puis arriver aussi que des citoyens qui figuraient mais qui sont décédés, on dit demande de radiation. Toutes ces demandes sont des informations que nous collectons dans la première phase. Et donc c'est ça qui a été fait. Et on a arrêté le processus la semaine dernière. Puis on a analysé donc au niveau donc, du COSLEPI. On s'est rendu compte que les informations collectées, le nombre de demandes dans chaque catégorie, si on rapproche ça par rapport aux estimations, aux prévisions, on s'est dit, il peut arriver que certains citoyens n'aient pas eu l'occasion de se manifester. Que certains citoyens n'aient pas pu rattraper dans la période indiquée. Eh bien, nous avons donc analysé ça et on a accordé une prorogation de 10 jours. C'est cette prorogation que nous sommes en train d'exécuter actuellement. C'est pour ça que nous sommes arrivés pour voir comment les agents d'actualisation sur le terrain, au niveau commune, au niveau arrondissement, comment ils sont en train de s'organiser pour, disons, gérer cette période de prorogation et permettre donc aux citoyens de pouvoir formuler leurs requêtes. Les élections qui viennent, c'est les élections communales, je l'ai dit tantôt, donc élections de proximité. Imaginez un peu le nombre donc, de candidats qui sont attendus là. C'est plus de 3000, donc 1815 avec les suppléants, donc ça fait quand même beaucoup de candidats qui sont attendus. Ça veut dire que les compatriotes qui veulent donc, prendre des responsabilités au niveau local sont nombreux. Pour l'élection présidentielle, c'est une seule personne, on va dire, qui est concernée. Pour l'élection législative, c'est 83, mais pour les communales, c'est des milliers. Donc, du point de vue de l'effectif déjà, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens. Deuxièmement, il y a des gens qui veulent être candidats,
mais il n'était pas officiellement sur la liste. Or, la loi a prescrit que pour être sur la liste, eh bien, il faut que la Cour constitutionnelle, disons, autorise votre inscription. Parce que, rappelez-vous que la LEPI qui est en cours, c'est quand même, c'est depuis 2010. C'est fait donc pour 10 ans. C'est de 8, les gens qui avaient 8 ans qui ont été intégrés dans la base de données. Donc, plus 10, ça fait 18 ans. Donc, ceux qui avaient 18 ans et qui ont été intégrés dans la base de données, aujourd'hui, ont 18 ans. Ceux qui avaient 15 ans, 18 ans, 20 ans, et qui n'étaient pas sur la liste, eux, il faut qu'ils justifient comment ça s'est passé et n'ont pas pu être sur la liste. Alors, s'ils ont, disons, une raison fondée, c'est eux qui donc saisissent donc la Cour pour dire, à l'occasion donc de la première mise à jour, enfin, une première mise à jour donc de la liste, je n'ai pas pu intégrer pour telle raison, telle raison, telle raison. Donc, la Cour donc autorise l'ANT à pouvoir faire l'inscription. Après le 23, ça va être celui qui n'aurait pas, disons, ne se serait pas manifesté après le 23, malheureusement, va devoir attendre une autre occasion. Parce que nous devons forcément arrêter, puisqu'il y a l'obligation de transmettre la liste électorale à la Sénat 60 jours avant le scrutin. Donc c'est ça qui fait que donc on n'a pas de choix que d'arrêter le 23 février. L'occasion est donnée pour que ceux qui ont des soucis par rapport à la liste électorale, qui puissent donc aller l'exprimer. C'est la dernière occasion pour en tout cas 16 heures avant les élections communales. Et nous savons que chacun veut bien s'exprimer donc pour ces élections communales. Chacun veut bien prendre part, chacun veut bien avoir son mot à dire. La seule façon, c'est d'abord de figurer sur la liste électorale pour que le jour J, que chacun puisse donc être en capacité de s'exprimer. Voilà donc pourquoi nous demandons aux uns et aux autres donc de se manifester dans cette période, en tout cas jusqu'au 23 février.